glorifié pour cela dans le nom puissant de Jésus. Depuis, il a été avec nous depuis le début du mois jusqu'à présent. Nous sommes aujourd'hui le 13. Il a veillé sur nos pas. Il a veillé sur nos manger, sur nos bois. Il a veillé sur nos chemins, les différents chemins que nous prenons. Il était avec nous. Alors glorifions son nom, magnifions son nom. Disons au Seigneur qu'il est grand. Oui, Seigneur, nous reconnaissons, Papa, ta grandeur. Nous reconnaissons, Papa éternel, ta magnificence. Et ce soir, nous voulons dire, Seigneur éternel, que tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus, digne d'être glorifié, digne d'être honoré, digne d'être magnifié, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant. De tout notre cœur, Papa, nous te célébrons, reconnaissons, soyons reconnaissants, Seigneur. Ce soir, soyons reconnaissants, Seigneur, pour tous ces merveilles dans nos vies, dans le nom de Jésus. Non seulement il a veillé sur nous, mais il a veillé également sur nos proches. Il a veillé sur nos familles. Parce que si nos parents, nos proches, nos collègues, s'ils avaient peut-être un problème, peut-être nous n'allons pas nous réunir ce soir. On serait peut-être dans des courses, on serait derrière, peut-être dans des hôpitaux et tout ça, mais le Seigneur n'a pas permis tout cela. Alors le bon voit et magnifions son nom dans le nom de Jésus. Magnifions son nom dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se sont couchés hier ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Et tous ceux qui se sont réveillés aujourd'hui n'ont pas vu cette heure que nous sommes en train de voir. Alors c'est une grâce. C'est une grâce. Le simple fait que nous pouvons respirer, le simple fait que nous pouvons souffler, que nous puissions même prendre nos téléphones, c'est la grâce du Seigneur. Alors glorifions son nom, magnifions son nom, disons Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour toutes choses. Nous te sommes reconnaissants pour toutes choses. La parole de Dieu nous dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Ce qui veut dire que si nous sommes encore vivants, c'est qu'il y a de l'espérance pour nous. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses. Il y a un avenir glorieux pour nous. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur prépare pour nous. Alors glorifions le Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il a déjà fait dans nos vies, ce qu'il fait présentement dans nos vies et ce qu'il fera encore. Glorifions le Seigneur pour cela. Disons-lui que nous avons confiance en lui. Nous lui faisons entièrement confiance pour notre avenir, pour notre vie, pour nos foyers. Nous confions, nous avons confiance au Seigneur. Nous avons confiance au Seigneur. Papa, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance pour tout au Seigneur. C'est pour cela que nous venons ce soir pour te glorifier. Nous venons ce soir pour t'honorer. Nous venons ce soir pour t'exalter, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Papa. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois toute la magnificence. Les mêmes chemins que des personnes prennent et ils font des accidents. Ils ont des problèmes. Et nous, le Seigneur, il a veillé sur nous. Il veille sur nous. Il veille sur nos allées et retours. Comment ne pas le glorifier pour cela? Comment ne pas l'honorer pour cela? Disons, Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Ce soir, nous n'allons pas être ingrats, mais de tout notre cœur. Sincèrement, Papa, nous venons te dire merci. Nous venons élever ton nom. Nous venons te donner toute la gloire que tu mérites. Sois dit, Seigneur. Remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être des femmes. La grâce qu'il nous donne pour la confiance que le Seigneur fait, que le Seigneur a en nous. Glorifions-le pour cela dans le nom de Jésus. Disons, Seigneur, je te suis reconnaissant parce que je suis une belle créature. Je te suis reconnaissant parce que tu m'as fait non seulement femme, mais tu m'as fait femme chrétienne. Tu m'as fait ton enfant, Seigneur. Tu m'as donné la grâce de te connaître. Alors pour cela, je te dis merci. Je t'honore, Seigneur. Je te glorifie. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons glorifié le Seigneur. Amen. Nous allons encore élever notre foi. Pour le coup, dis encore merci au Seigneur pour ce séminaire. Parce qu'il a initié si c'est lui qui met en nous le vouloir et le fait. Si c'était pas sa grâce, ce séminaire n'allait pas avoir lieu. Mais il a permis
que ce séminaire ait lieu pour un but précis. Alors glorifions-le pour ce séminaire, pour cette initiative qu'il nous a donnée, qu'il nous a accordée. Disons-lui merci pour la journée d'hier. Nous avons entendu, nous avons reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup d'entre nous avons été bénis. Nous avons été transformés par le message qui est sorti hier, par ce que le Seigneur nous a dit, nous a enseigné. Alors glorifions encore son nom, magnifions encore son nom. Disons-lui Seigneur, merci pour ce séminaire, merci pour ce que tu nous as enseigné hier et merci pour ce que tu vas encore nous enseigner aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants. Nous reconnaissons, Papa, que tu nous aimes, Seigneur, c'est parce que nous sommes bénis, Seigneur, par toi, que tu nous donnes la grâce, Papa éternel, d'écouter ces genres de messages, ces messages de qualité, Seigneur. Et pour cela, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'honorer, Seigneur éternel, pour tout ce que tu as fait hier soir, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Même si nous n'avons pas reçu tous les témoignages, Seigneur, je sais, Papa, que tu as commencé par changer les mentalités, Seigneur. Je sais, Papa éternel, que tu as commencé par travailler dans les cœurs, Seigneur éternel. Je sais, Papa éternel, que tu as commencé par permettre, Seigneur, à une femme, Seigneur éternel, de voir autrement, Papa, le foyer, Seigneur éternel, de voir autrement son rôle, Papa éternel, Dieu, de faire une rétrospection sur elle-même, Seigneur, pour savoir, Seigneur éternel, si oui, elle est prête ou non, Seigneur éternel. Pour cela, je veux te glorifier. Je veux t'honorer, Seigneur éternel. Reçois, Papa, toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois tout l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons élever nos voix. Et cette fois-ci, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Nous allons demander la miséricorde du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous fasse miséricorde, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu, il est saint et il n'y a en lui aucun péché. Il n'y a pas en Dieu de péché et nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu en étant souillés. Pour cela, nous allons vers le Père et nous allons lui dire, oh, qu'il nous pardonne nos péchés ce soir, qu'il nous pardonne nos iniquités, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit tout au long de cette journée qui ne le glorifie pas, qui n'est pas digne de lui. Nous allons lui demander maintenant de nous pardonner, de nous purifier par son sang dans le nom de Jésus. Demandons, implorons la miséricorde du Seigneur, implorons sa compassion, implorons sa miséricorde, demandons son sang, que son sang puisse nous laver, nous purifier de la tête jusqu'aux orteils, que le sang de Jésus nous purifie, afin que nous soyons agréables devant le Père dans le nom puissant de Jésus, afin que nous soyons agréables devant le Père dans le nom puissant de Jésus, qui n'y ont rien, qui soit un obstacle à notre bénédiction, qui soit un obstacle à tout ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir dans le nom de Jésus. Nous demandons cela au Seigneur, demandons le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous purifie, afin que chaque femme que nous soyons agréables devant le Père, que nous soyons agréables dans le Père, que nous soyons agréables devant le Père dans le nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Reçois, Jésus, toute la gloire. Reçois la louange dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment, de prendre le contrôle de cette soirée. Il a été avec nous hier. Et nous voulons encore davantage de lui ce soir. Nous voulons encore davantage de lui. C'est lui qui connaît chacun d'entre nous. C'est lui qui connaît le Père. Alors qu'il nous donne la grâce d'être dans les dispositions qu'il faut, des dispositions de cœur, de pensée, d'esprit qu'il faut pour recevoir le message. Oh, prions, demandons maintenant que chacun d'entre nous soyons abondés du Saint-Esprit, que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit ce soir dans le nom puissant de Jésus, que ce que le Saint-Esprit a à nous enseigner ce soir, que nous ne passons pas à côté, que nous ne passons pas à côté, que nous ne passons pas à côté. Prions et remettons chacun de nos cœurs dans les mains du Seigneur. Confions nos cœurs entre les mains du Saint-Esprit et disons au Saint-Esprit que nous voulons recevoir, qu'il fasse sortir, qu'il touche la bouche de sa servante, de l'oratrice de ce soir, afin que
afin qu'une parole qui nous concerne sorte de sa bouche dans le nom puissant de Jésus, une parole de bénédiction, une parole de transformation pour nous ce soir dans le nom puissant de Jésus. Prions et demandons cette disposition de cœur qu'il faut, cette disposition de cœur qu'il faut. Solution de cœur qu'il faut, que nous soyons sensibles, que nos cœurs soient flexibles à la direction du Saint-Esprit ce soir dans le nom puissant de Jésus. Prions, demandons que toute distraction soit ôtée dans le nom de Jésus. Toute distraction, tout blocage, n'importe qu'elle soit, que ce soit peut-être nos connexions, qu'il y aura de problèmes, peut-être on va manquer de faire de gigas, quoi que soit le problème, au nom puissant de Jésus, que tout soit ôté maintenant dans le nom puissant de Jésus, afin que nous soyons concentrés sur ce moment, que nous soyons concentrés sur ce que le Saint-Esprit prépare pour nous maintenant dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous prions que tu sois à l'œuvre dans le nom de Jésus, que tu sois à l'œuvre dans le nom de Jésus, que tu sois à l'œuvre dans le nom de Jésus. Prions, demandons que le règne de Dieu au milieu de nous, le règne de Jésus au milieu de nous, que Jésus règne dans chaque cœur, que Jésus règne dans chaque vie, que Jésus règne en nous, que Jésus règne au milieu de nous, que Jésus règne afin que tout autre règne soit ôté, soit annulé dans le nom puissant de Jésus, que tout règne de l'ennemi, tout autre règne contraire au règne du Seigneur soit ôté du milieu de nous dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur soit ôté du milieu de nous dans le nom de Jésus, et que seule la volonté du Seigneur soit faite, que seule la volonté de Dieu soit faite dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus parce que tu règnes, merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Sois glorifié Papa, sois honoré Seigneur, nous te donnons la première place, nous te donnons la première place, nous te donnons la première place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Avant que nous continuions, j'aimerais que, si possible, si vous pouvez ouvrir vos micros, que nous ouvrons nos micros et que nous lisons le Proverbe 31, qui est notre texte de base pour vous. Donc, si vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros, je vous demande avec l'idée d'ouvrir vos micros. Et ensemble, nous allons professer le Proverbe 31 à partir du verset 10. Si vous êtes vous pouvez même personnaliser pour vous, allez-y. Donc, nous commençons, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Proverbe 31, à partir du verset 10. Qui peut trouver qui peut Elle est comme un oiseau marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore minuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Elle pense à une chambre et elle la tient. Le fruit de son travail est profond. Elle fait de force son bien et elle affermit ses bras. Elle sait tout ce qu'elle gagne d'abord, car les nécessités pendant la nuit. Elle met la main à la colline et ses doigts tiennent le fardeau. Elle prend la main au malheureux et prend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la mer sur sa maison. Avant que je ne laisse la parole à l'oratrice, et partager la vie pour bénir également d'autres, que nous ne soyons pas les seuls à profiter
de ces enseignements parce que ça n'arrive pas tout le temps. Et même s'il y aura autre séminaire, ce sera tout seul. Donc, permettons à d'autres sœurs également de pouvoir bénéficier de ce que le Seigneur a réservé pour chacun d'entre nous ce soir. Donc, si c'est bon, vous pouvez le notifier dans le groupe et voilà. Vous pouvez dire c'est bon, c'est fait et tout. Je vous laisse notifier dans le groupe. Ok, il y a une personne, une sœur a déjà mis c'est bon. Les autres, est-ce que vous êtes prêtes? On attend que ça pour commencer. Permettez à d'autres également de profiter de ce moment, d'être bénis également. Ok, là, il y en a 2 sœurs. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Merci à tous d'avoir partagé. Et tous ceux qui n'ont pas encore fait, je vous laisse le temps de pouvoir le faire au moment où l'oratrice va prendre la parole. Donc, nous allons laisser la place à l'oratrice et je prie que le Seigneur la fortifie, que le Seigneur prenne sa bouche, que le Seigneur la possède totalement, que le Saint-Esprit lui permette de dire fidèlement tout ce qu'il a préparé pour nous ce soir dans le nom puissant de Jésus. Qu'à travers elle, que ce soit le Saint-Esprit qui parle dans le nom puissant de Jésus, nous la plongeons totalement dans le sang de Jésus et nous prions que le Seigneur même règne au travers d'elle dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui sortira de sa bouche, que toutes les paroles qui sortira de sa bouche soient pour notre bien, soit pour notre édification dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle de ce moment. Sois glorifié, sois honoré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc sous nos acclamations, nous allons laisser la place à l'oratrice, la sœur Kate Kodia. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'a accordé d'être là ce soir et d'être ce vase-là au travers duquel il veut encore nous parler, il veut encore nous enseigner. Je prie véritablement que cette parole puisse être la réponse à la prière de quelqu'un. Je prie véritablement que ce temps ne soit pas une perte de temps pour aucun d'entre nous et que chacun d'entre nous nous quittons ici avec une réponse. Adonai, je prie Seigneur afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi pleinement. Je ne veux rien dire qui ne soit inspiré de toi. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que je sois juste, Seigneur, t'étager dans tes mains, que je sois juste, Seigneur, ce vase-là au travers duquel tu délivres ta parole ce soir. Que rien de la chair, Seigneur, ne se fasse entendre, mais que tout soit inspiré et que tout soit dirigé par toi. Que cette parole, Seigneur, soit la lumière sur le sentier de tout chacun d'entre nous ici ce soir. Seigneur, moi, premièrement, enseigne-nous, Seigneur, dirige-nous, donne-nous, Seigneur, de ces femmes-là, donne-nous, Seigneur, de ces personnes-là que tu veux. Amen. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Rebonsoir encore à tous. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Bienvenue au séminaire, nous sommes au jour 2 et notre thème c'est la femme et le foyer chrétien. Amen. Franchement, c'est ça ce que je veux vous dire, c'est un truc que moi-même j'ai appris ces derniers jours alors que j'étais en train de préparer ce thème. J'ai vraiment remarqué que en fait, la femme c'est vraiment juste une créature extraordinaire. J'ai remarqué en fait que
Tu as tellement mis nous, la femme. Nous avons vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Et je suis sûre que j'espère vraiment qu'à la fin de ces séminaires, que toutes les femmes qui sont ici sauront vraiment qui elles sont vraiment, auront une idée en fait de la valeur de ce qu'elles sont, sauront vraiment ce que l'Éternel a mis en eux. Mon sous-thème de ce soir, c'est femmes, celles de la terre. Oui, femmes, celles de la terre. Amen. Amen. Vraiment, je veux dire à une femme ici qu'elle a de la valeur. Je veux dire à une femme en fait qu'elle est la saveur de la terre. Je veux dire à une femme ici ce soir que, enfin, elle n'est pas là juste pour être là. Je veux lui dire qu'elle n'est pas juste là pour seconder quelqu'un. Mais je veux dire à une femme en fait qu'elle est désirée. Je veux dire à une femme en fait que Dieu avait déjà tout créé. Hein? Dieu a déjà tout créé. Il avait fini de tout créer. Il a créé le jardin d'Éden. Il a créé le jour, la nuit, l'eau. Il a tout fait. Il a créé l'homme. Il a même fini de créer. Il a dit à l'homme, voilà, de donner des noms aux créatures qu'il a créées. Mais il y avait ce vide. Dieu a fini de tout créer, mais il manquait en quelque chose. Amen. Dieu a tout créé, mais il y avait ce quelque chose-là qui manquait. Et c'est quoi ce quelque chose? C'est moi, c'est vous, c'est la femme. Amen. Il y avait cette saveur-là qui manquait. Nous allons le lire ensemble dans le livre de Genèse. Genèse 2, à partir du verset 18. Du verset 18 au verset 20. Amen. Genèse 2, verset 18 au verset 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. Amen. On comprend là que Dieu avait déjà tout créé. Hein. Là, enfin, l'homme, on va dire que l'homme, il était riche, il avait tout un jardin pour lui, il avait les animaux où c'était lui qui régnait sur eux, ils étaient là à son commandement, il avait tout. Et la Bible nous dit qu'il manquait un truc, amen, que l'homme n'a pas trouvé quelqu'un de semblable à lui, il manquait un truc. Et même Dieu, même avant ça, lui aussi, il avait fait la remarque, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a vu que oui, il y a tout, enfin, il y a tout, il y avait la nourriture, l'homme avait le pouvoir, il ne manquait de rien. Mais il y a un truc qui manque. Amen. Et ce truc, en fait, c'était non, c'était la femme. Donc vraiment, je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une femme ici ce soir que tu es le sel de la terre. Je veux dire à une femme que sans toi, la terre n'aurait pas de goût. Amen. Sans toi, il manquait un truc. Amen. Et que si Dieu nous a créés, c'est parce Dieu a mis quelque chose de grand en nous. De telle sorte que quand nous lisons le verset 23, le verset 23 dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. En fait, c'est en mode, c'est que il a Adam, quand on l'a créé, il a regardé sur toute la terre, il avait déjà donné le nom à tous les animaux. Il cherchait un truc lui-même là, il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais il savait qu'il cherchait un truc, qu'il manquait un truc. Donc, quand il s'est réveillé et que Dieu lui a montré la femme, il a dit, voici. Genre,
c'est ça quoi, c'est ce qui manquait ça. Amen. Dieu a mis un truc en nous de sorte que il a su que Adam nous voit pour lui. Ça, c'est ce qui manquait. Amen. Amen. Donc, franchement, avant tout propos, je veux dire à quelqu'un que nous sommes ce qu'il manquait. Amen. Que sans nous, il y aura un vide. Amen. Je veux dire que Dieu a mis quelque chose de grand dans toutes les femmes. Amen. Que Dieu a mis un truc précieux dans toutes les femmes. Que nous sommes la réponse autant que nous sommes. Je veux dire que autant que nous sommes la réponse à la prière de quelqu'un. Autant que nous sommes, Dieu a mis un truc en nous et que nous ne sommes pas là en vain. Amen. Amen. Donc, ça, c'est vraiment la parenthèse que je voulais vraiment aborder avant qu'on entre dans le vif du sujet. Et vous allez réellement comprendre également dans la suite, en fait, que la femme, elle peut changer le monde. Franchement, Dieu a mis en elle le pouvoir. La femme, elle a le pouvoir de pouvoir changer le monde, de pouvoir en fait tout transformer. Et nous allons le voir dans, dans le reste de l'enseignement par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quand nous lisons la Bible, nous allons faire une analogie pour pouvoir, parce que notre thème c'est la femme et le foyer chrétien. Quand nous parlons de foyer chrétien, c'est que nous parlons du mariage, bien évidemment. Donc, nous allons essayer de voir. Parce que nous ne pouvons pas parler de mariage, nous ne pouvons pas parler de tous les concepts. Ce que nous voyons, par exemple, quand nous voulons, il y a un concept, qu'est-ce qu'on veut faire? On va chercher et on dit étymologiquement, c'est-à-dire à la base, cette chose signifie telle chose. Donc, qui a créé le mariage? C'est Dieu. Donc, si nous devons parler du mariage, nous ne pouvons pas parler du mariage sans parler de son créateur. Amen. Que, par exemple, je prends chacun d'entre nous dans nos domaines où je prends par exemple une moto. Je peux dire, ah, ça c'est ma moto. Je l'utilise chaque jour pour pouvoir aller au boulot avec. Donc, quand j'entends le son, je peux dire, ça c'est ma moto. Mais si la personne qui a créé la moto vient, la personne qui a créé la moto, puisque c'est pas moi qui ai créé, peut-être c'est moi j'ai juste acheté la moto. Mais la personne qui a créé la moto, si cette personne vient, elle va me montrer en fait des fonctionnalités, des choses cachées dans cette moto-là que moi j'utilise depuis des années que je ne sais pas. Alors que je me dis que c'est ma moto, je la maîtrise. Cette personne va peut-être me montrer des choses qui vont me faciliter la vie. Pourquoi? Parce que c'est cette personne qui a créé la moto. C'est elle qui sait ce qu'elle a mis dedans. Amen. Donc, c'est pareil pour le mariage et tout. Nous ne pouvons pas parler du mariage, nous ne pouvons pas parler de foyer chrétien, nous ne pouvons pas parler de femmes si nous ne nous tournons pas en fait à l'étymologie. Amen. Si nous ne nous regardons pas au Créateur, est-ce que cette personne-là voulait nous montrer, ce que cette personne-là voulait refléter au travers du mariage. Amen. Donc, nous allons lire, toujours dans le livre de Genèse, Genèse 2, du verset 21 au verset 22. Et nous allons également lire Chant 19, verset 34. J'espère que vous êtes là et que vous me suivez. Genèse 2, du verset 21 au verset 22 et Chant 19 au verset 34. Donc, si vous êtes là, Genèse 2, verset 21 à 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Amen. Je vais relire le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Amen.
Je repars sur le livre de Jean, Jean 19, verset 34. Jean 19, 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Là, on parlait de Jésus-Christ comme il était cloué sur la croix. Et la Bible dit que l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Nous allons essayer de comprendre en fait. Je pense que quand nous lisons, vous voyez un peu là où je viens. Au verset, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que la femme a été tirée et que Dieu a pris un des côtes de l'homme pour pouvoir faire la femme. Amen. Et ici, dans le livre de Jean, au verset 19, Jean 19, au verset 34, il nous est dit que il nous est dit qu'ils ont pris une lance, amen, et qu'ils ont mis dans la côte, cette même côte qu'on a pris pour Adam pour pouvoir former la femme, c'est dans cette même côte-là. Bon, je suis en train de vous montrer que c'est toujours la côte en fait qu'ils ont pris pour Dieu, amen. Et là, on a percé Dieu et il est sorti du sang et de l'eau. Amen. Là, nous voyons en fait, la Bible nous dit que l'Église en fait est que l'Église est l'épouse de Dieu. Amen. L'Église est l'épouse de Christ. Amen. Donc, quand nous voyons en fait ce symbole, nous comprenons en fait que Christ, nous savons que par le sang de Jésus-Christ, l'Église a été purifiée. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés et c'est par son sang que nous sommes. Et c'est par son sang que nous avons été sanctifiés. Amen. C'est pas le sacrifice de Jésus que nous avons été sanctifiés. Amen. Et c'est donc, en fait, c'est pour ça la Bible nous dit que l'Église, c'est pour ça la Bible nous dit que l'Église, en fait, est l'épouse de Christ. Donc, en fait, ce que je veux que nous comprenions premièrement, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme et tout, nous devons nous dire que notre premier époux, c'est Christ. Parce que qu'est-ce que lui, il a fait? Adam, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a donné qu'une seule faute. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a donné sa vie pour nous. Amen. Il est le premier qui nous a aimés. Et il nous a aimés premièrement, malgré nos défauts, malgré nos tâches. Il nous a même aimés alors que nous étions en train de lui désobéir. Il nous a aimés malgré que nous l'avons crucifié à la croix. Donc, je veux que nous nous rappelions en tant qu'enfants de Dieu que notre premier époux, c'est Christ. C'est lui qui nous a donné, en fait, sa vie. Amen. C'est au travers de lui que nous vivons maintenant. C'est au travers de lui que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, en tout temps, déjà, histoire de dire, je ne suis pas mariée, que cela, enfin, et cela, c'est comme, en fait, un bagage. Des fois, ça rentre dans la dépression, l'âge avance, tout ça. Nous devons d'abord savoir que nous avons notre époux. Amen. Nous avons déjà à tous, que ce soit, enfin, nous tous, nous avons déjà un époux qui est le Christ. Christ est notre époux. Et si nous savons déjà que Christ est notre époux, et en tant qu'épouse du Christ, qu'est-ce que nous nous devons? Nous nous devons, qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande d'obéir à sa parole. En tant qu'épouse de Christ, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de marcher selon sa volonté. En tant qu'épouse de Christ, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de lui obéir. Amen. Donc, si déjà, c'est pour ça dans le livre de Proverbes qu'on vient de lire, on dit que c'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. Amen. La femme qui craint Dieu, c'est la femme qui a fait de Christ son époux. C'est la femme qui a marché selon la parole de Dieu. C'est la femme qui a fait de Christ son premier époux et qui a accepté marcher selon sa volonté, qui a accepté être soumis à Dieu et à Christ, pardon.
Amen. Donc, je veux vraiment que nous mettons dans la tête que notre premier époux, c'est Christ. Cela nous aide après à ne pas faire des compromis. Amen. Cela nous aide en fait à ne pas tomber dans certains péchés. Disons peut-être, quand tu sais par exemple que ton premier époux c'est Christ et que Dieu te dit par exemple de rester chaste, de rester vierge, ou Dieu te dit de ne pas vivre dans l'impudicité et tout, quand peut-être l'âge va avancer et que tu ne seras peut-être pas encore marié et que les hommes viendront pour te proposer des choses, je connais telle personne qui a un tel savon de chance, grâce à ça, tu pourras trouver quelqu'un, ou quand quelqu'un va venir te dire, à l'âge en train d'avancer, tu n'as même pas encore fait quelqu'un, faut te trouver quelqu'un qui va au moins te donner un enfant, tu n'es pas obligé de te marier. Quand ces gens-là vont venir et ces paroles vont venir, quand tu sauras que le premier époux, celui qui a donné sa vie pour toi, c'est Christ, ça va t'amener à ne pas te laisser en fait rentrer dans ces genres de choses. Ça va te donner la force en fait de te dire que, enfin, la priorité pour toi, ce n'est pas forcément un mariage. La priorité pour toi, ce n'est pas forcément ça. Mais la priorité pour toi, c'est d'être épouse du Christ. C'est d'être trouvée prête à la noce. Quand Jésus-Christ va revenir, c'était trouvé prêt. Cela nous aide en fait à ne pas faire des compromis. Quand nous savons que, quand nous gardons dans notre idée que notre premier époux c'est Christ, cela nous aide en fait dans notre vie de tous les jours à ne pas faire certains compromis. Cela fait que des fois, même dans nos boulots, dans les assemblées, des fois en fait, on n'arrive pas à, à exprimer en fait notre chrétienté. Vous voyez, il y a des gens, quand ils sont avec des amis qui ne sont pas chrétiens et tout, ils n'ont peut-être pas la force de dire, euh, moi, c'est l'abstinence, vous voyez, moi, c'est l'abstinence. Enfin, dans cette génération que tu dis l'abstinence, mais non, c'est que c'est drôle. Vous voyez, ils prennent ça comme des trucs anciens. Ils prennent ça comme tu n'es pas à la mode et tout. Mais je pense que c'est d'avoir cette éthique-là dans notre tête que notre premier époux, c'est Christ. C'est ça qui va nous amener, en fait, à pouvoir vivre cette vie de sainteté-là à laquelle Christ nous appelle. Amen. Donc, c'est ça qui m'a. Je pense même que déjà, grâce à ça, ça va que Christ est notre premier époux. Et que, par exemple, Christ nous demande en tant que femme de marcher dans la pudeur. Et parce que tu suis Dieu, il y a certaines choses auxquelles peut-être parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne pars pas dans les boîtes de nuit, tu n'écoutes peut-être plus des musiques mondaines et tout. Cela fait même que ton entourage, en fait, je ne sais pas si vous comprenez ou si vous me suivez, cela fait que ton entourage, on ne te propose plus certains trucs. Même s'ils sont en train de faire certains programmes, on dit non, telle personne-là, elle est en train de dire, elle n'est pas dans cette journée. Ça nous éloigne même de certains péchés. Ces choses-là ne viennent même plus à nous. Et même dans le fait même qu'on dit que moi, je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bon. Chaque fois quand je trouve quelqu'un, cette personne veut profiter de moi. Chaque fois quand je trouve quelqu'un, cette personne veut abuser de moi. Je pense que le fait d'abord que nous avons que nous ayons la conscience que notre premier époux c'est Christ et que nous devons soumission, nous devons marcher selon sa volonté et que nous marchons comme ça, enfin, que nous marchons comme ça et que Christ est lui au travers de nous. Cela éloigne de nous, en fait, c'est une chambre d'homme. En tout cas, quand je prends l'exemple de la femme, une femme où tu sais que ton premier époux, c'est Christ et que tu dois garder ton corps pour lui. Amen. Et que autour de toi, les gens, déjà, pas ta façon de parler, pas ta façon de t'habiller et tout. Les gens voient déjà Christ en toi. Je pense qu'un homme, par exemple, enfin, euh, enfin, n'importe quel type d'homme ne peut pas s'approcher de toi parce que cette personne-là te voit déjà et c'est par exemple que quand il va s'approcher de toi et te dit qu'il veut juste un truc de sex friend, il te dit juste qu'il veut un truc de quelque chose, il sait qu'il ne pourra pas s'approcher de toi en fait pour te proposer ces genres de choses parce que tu es un enfant de Dieu. Des fois, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance de qui nous sommes et que nous ne montrons pas, que nos vies ne montrent pas, que
quelles sortes de situations viennent encore à nous? Vous voyez, parce que des fois, tu te dis que tu es chrétien, mais ta vie ne reflète pas que tu es chrétien. Donc, des gens te proposent des trucs puisqu'ils te voient également participer, ils te voient parler de ces choses. À aucun moment, ta vie ne reflète pas que tu ne fais pas partie d'eux. Donc, c'est normal en fait qu'ils s'approchent de toi pour te parler de ces genres de choses. Mais quand toi, tu sais en fait principalement que ta vie, c'est pour ton époux le Christ et que tu dois te garder pur pour lui et que ta vie monte là, il y a certaines choses qui ne peuvent plus venir à toi. Il y a certains types de tentations, certains types de propositions qui ne peuvent plus venir à toi parce que les gens connaissent en fait quel genre de personne tu es. Vous voyez, enfin, même dans ton boulot, pas forcément même dans ton boulot, dans ton quartier, il y a certaines, si c'est certains types de discussions-là, on ne peut même pas parler de ça. Ou si sont en train de dire, ah, elle là, elle n'est pas de bien, elle c'est enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis la base, ta vie a déjà reflété que tu n'es pas dans tel type de choses. Amen. Donc, je veux vraiment, cela nous aide également, comme nous allons en train d'être d'avancer dans la suite, nous allons réellement comprendre pourquoi il est important pour nous, premièrement, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir que, de garder à l'esprit que la première chose, en fait, c'est que nous sommes épouses de Christ. Que la première chose, c'est que notre corps, notre vie, tout entier, c'est pour Christ, en fait. Cela nous est réellement important, que nous sommes appelés à vivre que nous sommes appelés à vivre dans la pudeur pour Christ. Nous sommes appelés à marcher selon sa volonté. Cela nous aide vraiment dans ce monde et nous aide en fait à pouvoir révéler Christ au travers de nos vies. Amen. Amen. Maintenant, nous avons parlé du mariage et nous allons voir ce que Dieu attend de nous dans un couple, dans un foyer. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Amen. Donc, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, à partir du verset 22. Un instant. Je trouve le verset. J'avais un verset ici. Un instant. Si quelqu'un a trouvé, vous pouvez quand même. Voilà, c'est bon. Redonnez le passage. Éphésiens 5, du verset 22 au verset 24. Mais j'y suis déjà. Éphésiens 5. Donc, le premier point, ce que Dieu attend de nous en tant que couple, en tant que ce pourquoi, en fait, la volonté de Dieu dans nos foyers et tout. À partir du verset 22, femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Je reprends. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Donc, le premier point que je veux dire, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le couple. Pour la femme, c'est la soumission. Comme nous l'avons déjà compris, Dieu attend que nous femmes, nous soyons soumis à nos maris. Il a pris l'exemple de l'Église. Nous allons voir que quand Dieu est en train de parler, il a pris l'exemple de l'Église et de Christ comme époux. Le point qu'on vient d'aborder, car il a mis, car le mari est le chef de la femme, comme Christ, amen,
comme Christ est le chef de l'Église, Amen, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. C'est pour ça que je disais en fait que nous devons garder dans notre esprit que la première chose, c'est que Christ est notre époux. Et étant donné que Christ est notre époux, qu'est-ce que nous devons? Nous devons soumission. Nous devons marcher selon sa volonté. Est-ce que la Bible nous demande en tant qu'épouse de Christ, nous devons nous préparer pour ça, nous devons marcher selon la volonté de Dieu, suivre ses commandements et tout. Et ici, quand nous prenons en fait que la soumission en fait à notre mari, c'est en fait une recommandation de Dieu. C'est un peu comme la volonté de Dieu pour l'Église. Alors, je pense que cela n'est plus difficile pour nous. Si nous sommes réellement une femme qui craint Dieu, si nous sommes une femme qui craint Dieu, qui prend Christ pour notre époux, et que c'est notre époux qui nous demande maintenant, en fait, d'être soumis, je pense que ce serait beaucoup plus facile pour nous de pouvoir le faire. Ce ne serait pas comme une contrainte, en fait, parce que c'est notre époux qui nous a demandé de le faire. C'est comme quand Dieu te dit de ne pas voler. C'est comme un commandement. Dieu te dit de ne pas voler. Dieu te dit de ne pas mentir. C'est ça qu'il est en train encore de nous dire, d'être soumis en fait. Vous voyez, ça nous aide en fait avec tous ces préjugés, tous ces trucs qu'on a dans cette génération, où on nous dit que, où on parle d'égalité, où on dit qu'on a les mêmes droits. Bon, déjà, le fait de connaître notre valeur, déjà le fait de connaître ces choses-là, ça permet à ce que ces choses ne nous corrompent pas, en fait. Ça permet à ce que ces choses ne trouvent pas leur place dans notre vie. Amen. Et donc, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous demande à nos femmes d'être soumises à nos maris. Donc, mes sœurs, ce que Dieu nous demande, c'est la soumission. Et je pense que la soumission, ce n'est pas en fait, ce n'est pas être esclave, non. La soumission, ce n'est pas faire sans rien dire, ou la soumission, ce n'est pas en fait, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas ne pas avoir de volonté. Parce que quand nous prenons euh, notre relation avec Dieu, Dieu ne nous force pas. Il ne nous force à rien. Vous voyez, Dieu ne nous force à rien. Il a dit, voici, je mets devant toi le bien, le mal, à toi de choisir et tout. Donc, la soumission, bon, peut-être on voit ça dans l'extrême et tout, ou peut-être parce qu'on n'a pas envie de pouvoir rendre compte à quelqu'un, on n'a pas envie que quelqu'un nous surveille et tout. Mais Dieu a dit que notre mari, c'est comme ça il a créé, enfin, c'est comme ça il a créé, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a mis dans le mari, en fait, qu'il soit un chef pour nous, qu'il soit notre protecteur. En tant que femme, nous avons besoin d'une protection. Nous avons besoin de savoir que quelqu'un est là pour nous, quelqu'un est là qui nous protège, quelqu'un est là qui veille sur nous, quelqu'un est là qui s'inquiète pour nous. Vous voyez? En fait, tu as mis ça en nous comme ça. C'est la nature de la femme. Elle a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un là qui s'inquiète pour elle, de savoir qu'il y a quelqu'un là qui, enfin, qui veille sur elle. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ce que Dieu a fait. Donc, il l'a mis supérieur à nous. Il l'a mis comme notre chef, le chef de la famille, pour pouvoir veiller sur nous, pour pouvoir nous protéger et tout. Et en retour, nous devons en fait lui être soumis. Nous devons accepter que c'est l'autorité que Dieu a mis sur nous. Amen. C'est comme par exemple quand tu acceptes par exemple l'autorité de ton pasteur. C'est comme par exemple quand tu acceptes l'autorité de ta maman, que tu lui dois respect, que tu lui dois, que tu lui dois respect, voilà. Au boulot, comme tu acceptes l'autorité de ton patron. Vous voyez, oui, c'est bizarre en fait. Regardez, on est soumis à nos patrons, hein. Oui, on est pas soumis. Ça, c'est pas un type de soumission. On dit que la femme ne doit, oui, on dit que la femme ne doit pas être soumise à l'homme, qu'on a les mêmes droits et tout. Ton mari parle, tu parles. Mais au boulot, quand le patron parle, tu ne parles pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler, c'est le patron. Tu es soumis au patron. Alors que tu dis que tu as le droit, que tu ne peux pas être soumis. Alors qu'il y a quelqu'un à qui tu es soumis. Vous voyez, ton patron parle, si tu n'es pas d'accord, tu fais. Mais si tu as envie de crier, tu ne peux pas crier.
tu fais. Vous voyez? Donc, en fait, ça doit être, je pense que si nous mettons ça dans notre tête, que c'est comme une hiérarchie, en fait, que Dieu l'a mis au-dessus de nous. Ce serait beaucoup plus facile. Et en fait, Dieu ne l'a pas forcément fait pour pouvoir. Et si nous mettons, en fait, qu'il joue le rôle de protecteur, parce que la Bible dit, comme Christ, en fait, il est comme Christ. Ouais, comme nous parlons de l'illustration, Christ est là pour nous protéger. Christ est là pour veiller sur nous. Et en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui obéissons. Si nous regardons en fait ça comme ça, je pense que ça va beaucoup plus nous aider. Que ça va beaucoup plus nous aider. Et ce que j'expliquais, ce n'est pas façon de dire être soumis. Ouais. J'ai écouté un témoignage où euh, la dame, son mari était pasteur et à un moment, il est tombé dans la foi et tout. Il a prié, il a demandé des choses. Enfin, il est tombé dans la foi. Donc, il a demandé à sa femme de ne plus partir à l'église. Et la femme a dit, le jour, la femme s'est appelée, elle voulait partir à l'église. Et le mari lui a dit de ne pas partir, que si jamais elle part, de ne plus revenir à la maison. Et la femme a regardé en fait son mari avec amour et lui a dit qu'elle l'aime, mais qu'elle aime encore plus son Dieu. Amen. Que si son Dieu lui dit d'aller à l'église, qu'elle ne peut pas en fait arrêter d'aller à l'église tout juste parce que lui lui a dit ça. Mais elle n'a pas dit ça en mode genre, ok, tu dois aller, ou un truc comme ça. Elle a dit ça avec respect. Elle a dit ça avec amour, vous voyez. Et puis elle est partie. Elle est partie à l'église. Et quand elle est revenue, le mari dans la colère, il a vraiment fermé la porte. Et la dame, elle s'est couchée au dehors. Elle s'est couchée au dehors. Et le matin, quand le mari est venu, le mari a ouvert la porte. Elle a vu au dehors. Quand elle a vu le mari, elle a salué le mari avec amour. Bonjour mon mari, comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme petit déjeuner? Vous voyez, elle n'a pas pris ça dans la colère et tout. Et dans tout ça, tu es passé en fait par la femme pour pouvoir apprendre en fait au mari qui était pasteur mais qui a reculé dans la foi. Et le mari est encore revenu à Dieu. Vous voyez? Donc en fait, et là, on ne va pas dire qu'elle n'a pas été soumise. Si, elle a été soumise. Et la soumission ne veut pas forcément dire que c'est pas parce qu'on est soumis que quand notre mari va nous dire en fait de faire un truc qui est contraire à la volonté de Dieu, on va le faire, non. Mais on peut refuser, mais le faire quand même avec respect aussi. Vous voyez? Et c'est pour ça que je disais que nous devons garder premièrement au fait que notre premier époux, c'est Christ. C'est parce que cette dame-là, c'est parce que cette dame, elle-même, elle avait déjà sa relation avec Dieu, qu'elle a pu, elle a quand même su convaincre son mari, elle est partie à l'église. Et elle a fait ça. Et au travers de ça, Dieu a ramené son mari, Dieu a ramené le cœur de son mari. Si c'était qu'elle-même n'avait pas une relation avec Dieu, quand son mari a dit ça, elle va dire, ok, oh, c'est mon mari qui a dit, si je pars maintenant, je vais perdre mon foyer. Mon mari va me laisser au dehors. Si me laisse au dehors, là, je vais dormir. Et elle-même, elle ne va pas partir. Et peut-être que eux deux, ils vont chuter dans la foi chrétienne comme ça. Vous voyez, eux deux vont chuter dans la foi chrétienne comme ça. Et toutes ces vies qui étaient rattachées à leur vie, ces vies-là seront où maintenant. Mais c'est parce qu'elle-même, elle avait déjà une relation avec Dieu. C'est ce qu'on nous a prié en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons également avoir une relation avec. C'est parce que cette femme-là également, elle avait déjà pris en fait Christ comme son époux. Elle savait que le premier époux, lui, c'est d'abord Christ avant son mari. Parce que oui, le mari, elle doit rester et soumission à son mari. Mais si ce que son mari lui demande est contraire à ce que son Dieu lui demande, elle savait, elle savait quand même ce qu'il fallait faire. C'est parce qu'elle-même, elle avait une relation avec Dieu. Elle savait entendre Dieu. Elle a fait en fait une intimité avec Dieu. Donc, je veux vraiment nous rappeler en tant qu'enfant de Dieu que, en fait, le temps où nous ne sommes pas encore mariés maintenant, c'est vraiment un temps vraiment pour nous pour chercher Dieu, comme ce qu'on nous a prié.
c'est un temps pour pouvoir avoir une relation avec Dieu. C'est un temps pour pouvoir travailler sur nous-mêmes. C'est un temps pour pouvoir véritablement enfin, à travailler sur nos caractères, à travailler sur notre vie, afin d'être une meilleure épouse, afin d'être cette femme-là qui craint Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est l'homme qui a trouvé, c'est l'homme qui a trouvé la femme qui craint Dieu, qui est heureux. Amen. Amen. On va également, toujours sur le point 1, nous allons. Un instant, j'ai un souci. Je crois que il y a un petit souci. Nous allons lire dans le livre de Tite, Tite 2, à partir du verset 4. Tite 2, à partir du verset 4. Tite 2, à partir, voilà. On va commencer à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées, c'est ce que vous me recevez que vous êtes là. Hein. Tite 2, à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Amen. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, nettes ni médisantes, ni abandonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Amen. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Amen. À être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Je pense que la parole elle-même, elle nous dit tout. La fin, ça nous dit, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire qu'une femme qui n'est pas tout cela est en train de blasphémer la parole de Dieu. Amen. Je sais que vous comprenez un peu la logique. Ça veut dire qu'une femme qui ne fait pas tout cela, elle est en train de désobéir à Dieu. C'est comme un péché. C'est pas comme un péché, c'est un péché. Amen. Nous sommes en train, en fait, de blasphémer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre, en fait, être des enfants de Dieu. Et notre vie ne peut pas refléter ce que Dieu nous dit. Et je pense que servir, enfin, c'est un peu comme ce qu'on a dit, en fait. On ne rentre pas dans le mariage seulement pour avoir des enfants, pour le sexe et tout, non. Mais c'est aussi une mission, c'est une façon de servir Dieu aussi. Amen. C'est notre vie, en fait, dans le mariage également, c'est une façon d'évangéliser, c'est une façon de servir Dieu. Et il dit ici que les femmes âgées doivent apprendre, en fait, aux jeunes femmes à aimer leur mari et leur enfant, à être tenues chastes, occupées aux soins domestiques. Amen. Bonnes, soumises à leur mari. Donc, on comprend là que ce que cette génération nous apprend aujourd'hui pour nous dire que en tant que femme, on n'est pas obligé de faire des tâches domestiques. En tout cas, tout ce qu'on dit là, on comprend que ça, c'est contre ce que la parole de Dieu nous dit. Et en tant qu'enfant de Dieu, je pense que Dieu a dit qu'il met devant nous le bien et le mal. C'est à nous de choisir. Nous venons de voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et nous parlons également ce que les coachs nous disent aussi, ce que le monde nous dit. Donc, c'est à nous de voir, en fait, ce que nous voulons. Mais sachons qu'au dernier jour, on sera jugé en fonction de tous nos actes. Amen. Dieu nous donne le libre arbitre de choisir, mais chacun de nos actes a des conséquences. Amen.
Donc, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, en tant que femme, quand nous parlons de la soumission, c'est toujours du côté de la soumission au mari. Le fait, c'est ça, nous devons euh, être occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à nos maris, ainsi. Et c'est ainsi que, en fait, c'est comme ça que nous montrons la gloire de Dieu au travers de nos vies. Amen. C'est comme ça que nos vies également, c'est comme ça que nos vies également montrent Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer au deuxième point. Nous allons continuer avec la lecture euh, du, du livre de Éphésiens 5. Nous allons commencer à partir, je pense que nous n'allons pas trop traîner en fait sur le point 2. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Ça dit, j'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Là, ça parle au mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Donc, nous avons dit, qu'est-ce que Dieu attend du mariage déjà, de chaque membre de chaque membre qui forme un couple. Et nous avons dit que pour la femme, c'était la soumission. Et à partir du verset 25 au verset 29, nous comprenons que Dieu attend à ce que l'homme aime sa femme. Amen. Que l'homme aime sa femme malgré ses défauts, malgré ses imperfections. Dieu attend en fait que l'homme nous aime comme Christ a aimé l'Église, comme Christ nous aime même au quotidien, malgré qu'il nous parle et qu'on n'écoute pas, malgré qu'on lui désobéit, Dieu nous aime, malgré qu'on n'a rien à offrir à Christ, Christ nous aime tel que nous sommes. Amen. Et c'est un peu l'image que c'est ce que Dieu attend également des hommes. Donc, étant donné que nous sommes beaucoup plus en train de nous articuler sur les femmes, je ne vais pas beaucoup parler sur ce verset, mais je voudrais quand même attirer notre attention sur un truc. C'est que Dieu a d'abord parlé à la femme avant de parler à l'homme. Et même dans le livre de Colossiens aussi, Dieu a d'abord parlé de femmes. Soyez soumis à vos maris avant d'apporter le point mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumis, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumis, mari, aimez vos femmes. Je n'ai pas vu, bon, peut-être qu'il y a que je n'ai pas vu, mais je n'ai pas vu une partie où il a d'abord dit, hommes, aimez vos femmes, femmes, soyez soumis. Donc, on comprend que c'est la soumission qui attire l'amour. Dieu nous demande premièrement d'être soumis. Et même si, en fait, notre mari ne nous donne pas cet amour-là que Christ nous a donné, même si, en fait, on ne va pas dire forcément qu'on va attendre que l'homme le fasse d'abord, mais Dieu nous demande à nous d'être soumis. Et quand nous prenons même dans le livre où Paul parlait, en fait, des femmes qui sont mariées, il a parlé des femmes comme des hommes qui sont mariés à des non-croyants. Il a dit que c'est en fait une façon en fait de pouvoir les évangéliser. Et je pense que c'est un peu ça en fait. C'est pour ça que Dieu dit en fait, quand tu es soumis à quelqu'un, quand tu es soumis à tout homme, parce que tout homme c'est ce qu'il veut, qu'on le respecte et tout. Je pense que c'est facile en fait. Ça vient, enfin, c'est la conséquence. C'est la conséquence si t'aimes. Vous voyez, si tu es soumis, si tu es sous lui et tout, en même temps, c'est la conséquence, c'est facile pour lui. Mais s'il dit deux, toi-même tu dis trois,
le mariage n'est plus un acte de paix. Amen. Alors que Dieu, il a dit, alors que Dieu, il veut la paix. Amen. Il veut que notre mariage soit un acte de paix. Mais si toi-même, mais si on n'est pas cette femme tolérante-là, il n'y aura pas cette paix-là. Ce serait comme les couples où le mari, le mari, il est content de sortir le soir, il se promène dans les kiosques, il se promène chez les amis, d'être totalement fatigué avant de rentrer à la maison, il dormi parce que il sait que s'il rentre, en fait, il y a les problèmes qui l'attendent. La Bible nous dit que qu'une femme qui relève, c'est comme la carie dans les dents. Amen. Que Dieu nous accorde véritablement de ne pas être cette carie dans les dents de nos maris, mais d'être cette couronne. Amen. Parce que comme il dit dans le livre de Proverbes, que la bonne femme, c'est la couronne de son mari. Amen. Elle fait que son mari est respecté. Amen. Que Dieu nous donne véritablement d'être ces femmes-là. Et je pense que c'est pour ça l'enseignement d'hier était vraiment important. Nous devons travailler sur nous-mêmes, travailler sur nos caractères afin de ne pas être ces femmes colériques, de ne pas être ces femmes-là insoumises. Nous devons déjà travailler sur nous-mêmes. Déjà là, maintenant, avant d'entrer dans le mariage, pour ne pas détruire la destinée de quelqu'un, pour ne pas être une carie dans la dent de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la carie d'orteil. Vous allez commencer à faire mal, on n'arrive même pas à respirer. Il faut qu'on enlève la dent d'abord, avant que tu ne sois à l'aise. Donc, je prie véritablement qu'aucun d'entre nous ne soyons trouvés comme des caries. Je pense que l'heure avance. Je vais aborder le dernier point et qui est là, c'est le point 3. Nous avons parlé dans le foyer, ce qui forme le foyer, c'est l'homme et la femme. Et nous avons dit que ce que Dieu attend dans un mariage, ce que Dieu attend de la femme, c'est la soumission. Ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'amour pour sa femme. Et le troisième, nous allons lire toujours dans le livre d'Éphésiens, mais cette fois-ci dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 1 au verset 4. Ça dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureuse et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, quand nous prenons chaque acteur qui forme un couple, qui forme un foyer chrétien, si nous faisons le résumé, le premier point, la femme, Dieu attend à ce que nous soyons soumis. L'homme, Dieu attend à ce que nous aimons notre femme comme Christ a aimé l'Église. Et le dernier point, les enfants. Dieu attend à ce qu'ils obéissent et qu'ils honorent leurs parents. Amen. Donc, c'est principalement les points que je voulais aborder. Et je pense que de tout ce que nous avons appris ce soir, ce que nous devions garder, c'est le point important. Je pense qu'en fait, le point important qui coordonne toutes ces choses, c'est avant toute chose de savoir que notre premier époux, c'est Christ. Et si nous sommes ces femmes-là qui craignent Dieu, c'est-à-dire si nous sommes ces femmes-là qui faisons la volonté de Dieu, nous serons forcément mariage heureux. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes soumis à notre mari. Et la Bible nous dit que la conséquence, c'est que notre mari, enfin, les hommes, tout ce qu'ils veulent, c'est la paix, c'est pouvoir trouver la paix dans le foyer. Cela veut dire que quoi? Si nous sommes ces femmes chrétiennes, c'est que nous avons déjà l'habitude, en fait, de fléchir les genoux pour notre couple. Amen. Nous avons l'habitude, en fait, de rester à la presse pour notre couple. Nous sommes ces femmes-là qui passons du temps dans la présence de Dieu pour prier pour nos enfants, pour prier pour notre mari. Donc, on devient une bénédiction pour le couple, en fait. La femme qui craint Dieu est une bénédiction. Amen. La femme qui a fait de Christ son premier amour est une bénédiction. C'est pour son mari et pour ses enfants. Amen. Donc, nous voyons déjà de cela
Et quand nous prenons même l'exemple qui nous dit que si ce n'était même pas un non-croyant, en fait, ça ne sert à rien en fait de dire Seigneur, change mon mari, change mon mari, change mon mari. Si nous-mêmes, nos vies, notre caractère, enfin, si notre caractère ne reflète pas Christ, Amen. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que nous devons travailler sur nous-mêmes en tant que femmes. Nous devons travailler sur nos caractères. Nous devons travailler sur nos vies. Nous devons laisser Christ nous remplir totalement. Amen. Nous devons laisser Christ nous remplir totalement. Je vais donner un dernier verset. Un instant. Et quand nous lisons dans le livre de Luc 2, à partir du verset 52, Amen. Luc 2, à partir du verset 52, ça dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut. Amen. Je vais ouvrir un instant. Luc 2, un instant. Luc 2, Luc 2, à partir du verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme chrétienne, Amen. En tant que femme qui avons pris Christ comme notre premier époux, en tant que femme qui craignons Dieu, ça veut dire que Christ en nous, nous devons laisser en fait Christ grandir en nous. Amen. La Bible nous dit que Christ croissait en sagesse, en statut et en grâce. Nous devons laisser Christ grandir également en nous. Si nous prétendons être enfants de Dieu et que notre vie ne reflète pas Christ, en fait, ça ne va même pas attirer les gens à venir à Christ. Même si nous évangélisons les gens, venir à Christ, Jésus fait ces choses. Si nous-mêmes, notre vie, en fait, ne témoigne pas Christ, ces personnes-là ne pourront pas venir. Alors, si nous acceptons Jésus dans notre vie, si nous sommes réellement des femmes qui craignons Dieu, nous devons constater en fait que nous-mêmes nous avons diminué et que Christ a commencé par grandir en nous. Il a commencé par accroître, Amen, en nous au nom de Jésus-Christ. Quand nous posons par exemple l'exemple de Jean-Baptiste, quand il a baptisé le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ a commencé le ministère. Il y a ses disciples qui sont venus le voir pour lui dire que c'est comme ça les gens ont commencé par participer chez Jésus-Christ et tout. Mais qu'est-ce que Jean a répondu? Nous voyons dans Jean 3 au verset 30. Il a répondu, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Nous allons parler de cette phrase. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste a dit qu'il faut que Jésus croisse et que lui il diminue. Aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, quand nous acceptons que nous sommes des femmes qui craignons Dieu, il faut que nous diminuions et que Jésus croisse en nous, qu'il croisse en sagesse, en statut. Il faut que nos mauvais caractères, que ce soit la colère, que ce soit nos blessures, toutes ces blessures-là, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons laisser toutes ces choses-là. Toutes ces choses doivent diminuer jusqu'à disparaître totalement et Christ va totalement s'accroître. Comme ça, hier, on nous a dit que nous devons être des femmes qui restons dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que quand Moïse il partait il partait dans la présence de Dieu qui revenait. Il avait tellement la présence sur lui que on ne pouvait même pas le regarder parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Amen. Donc, enfin, l'éclat de Dieu a commencé par venir sur lui. On pouvait voir Dieu au travers de lui. Amen. On sentait qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme également, je pense que nous devons également être ces femmes-là qui restent à la prêche, qui passons du temps dans la prière pour nos maris. Parce que si nous, Christ est vu au travers de nos vies, nos
notre mari est sauvé, nos enfants sont également sauvés. Parce que la plupart du temps, les enfants, ils font ce qu'ils voient leurs parents faire. Si ces enfants-là, ils voient une maman qui est soumise, si ces enfants-là, ils voient une maman qui honore, par exemple, son mari, puis si ces enfants-là, ils voient, par exemple, la joie entre ses parents, cet enfant aura envie de se marier. Nous avons beaucoup de témoignages où des gens disent qu'ils n'ont pas envie de se marier parce qu'ils ont vu ce qu'était le mariage de leur maman. Ils ont vu leur maman être battue dans le foyer. Ils ont vu comment leurs parents n'étaient pas heureux. Donc, ils ont juré de ne pas se marier. Amen. Alors que si nous, depuis là-bas, si nous avons eu un foyer heureux, mais il y a comme ça également des gens qui ont dit qu'eux, ils ont envie de se marier parce qu'ils ont vu leurs parents. Amen. Ils ont vu les parents, eux, ça leur a donné envie de se marier. Donc, je pense que nous avons le pouvoir de pouvoir réellement changer le monde, de pouvoir changer la mentalité de nos enfants depuis tout petit, en fait, pour pouvoir, en fait, même si le diable est en train de mettre autre chose, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que femmes chrétiennes, nous pouvons rééduquer nos enfants, nous pouvons rééduquer nos maris, nous pouvons rééduquer, en fait, l'intelligence, nous pouvons, enfin, au travers de nos vies, rééduquer, donner vie, en fait, nous pouvons briser toute cette mauvaise, toutes ces mauvaises, toutes ces mauvaises pensées que le diable est en train de pouvoir mettre sur le mariage et tout. Amen. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter là et prier. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce. C'est cette femme-là, amen. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous accorder sa grâce. C'est cette femme-là qui craint Dieu, amen. De nous donner la grâce, c'est cette femme-là qui le craint, amen. Parce que nous voyons que c'est en étant une femme qui craint Dieu que nous pouvons sauver des filles, amen. Ce n'est pas une femme qui sont de que nous pouvons porter, que nous pouvons donner des filles, que à travers de cela, que nous pouvons sauver notre famille, que nous pouvons faire naître l'amour autour de nous. Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce de pouvoir faire de lui en fait notre premier époux, de pouvoir faire de lui en fait notre premier époux en toutes choses. Cela nous aidera également à ne pas faire des compromis. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu la grâce, de donner la grâce de cette femme-là qui marche selon sa volonté, de cette femme-là qui l'avons accepté comme premier époux et qui marche selon sa parole. Ouvrons nos bouches et prions ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Papa pour ce que tu nous as encore dit ce soir. Père, je prie afin que tu donnes à chacun d'entre nous, Seigneur, cette femme-là que tu attends de nous. Seigneur, tu as mis en nous, Papa, quelque chose de précieux. Seigneur, nous avons compris, Seigneur, qu'au travers de nous, Seigneur, que des filles pouvaient être sauvées juste à cause de nos caractères, juste parce que, Papa, Seigneur, nous te portons, parce que nous avons ta main sur nos vies, Seigneur, nous pouvons sauver des multitudes. Alors nous prions, Seigneur, afin que tu nous donnes cette grâce-là, Seigneur. C'est des femmes, Papa, qui marchent sur ta parole. C'est des femmes, Seigneur, Papa, des femmes qui te craignent, Papa, au travers de nos vies, Seigneur. Que Christ soit lu au nom de Jésus. Père, nous prions, Papa, comme Jean-Baptiste l'a dit, que nous diminuions et que Christ s'accroît en nous au nom de Jésus. Papa, que Christ s'accroît en nous au nom de Jésus. Que Christ grandit en nous au nom de Jésus. Afin que, Papa, nos faiblesses, Seigneur, puissent totalement disparaître. Amen. Et que toi et toi seul, tu puisses prendre la première place. Père, afin que nos faiblesses, Seigneur, puissent disparaître, Seigneur. Afin que la chair, Seigneur, puisse disparaître, Seigneur. Et que Christ soit lu au travers de nous. Amen. Comme nous avons lu, Papa, ton titre, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas que nos vies, Papa, Seigneur, fassent, Papa, soit une mauvaise évangile. Mais nous voulons que, Papa, nos filles, Papa, puissent ramener des filles à toi. Nous voulons, Papa, qu'au travers de nos filles, Seigneur, que des gens aient envie de se marier. Nous voulons, Papa, être des femmes là, Seigneur, dans des foyers, Papa. Afin qu'au travers, Seigneur, de nos foyers, au travers de nos mariages, Seigneur, que des gens aient envie de se marier. Amen. Que nos mariages
mariages, Seigneur, soient des mariages, Papa, qui donnent envie de se marier. Qu'au travers de nos vies, Seigneur, les mauvais fondements, Seigneur, soient brisés au nom de Jésus. Père, je prie, Jésus, Adonai, afin que tu nous donnes, Papa, la grâce, Seigneur, d'être ces femmes-là, Seigneur, selon ton cœur, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que tu donnes à chacun d'entre nous, Seigneur, d'être ces femmes-là, Seigneur, selon ton cœur. Père, nous prions, Seigneur, afin que tu nous donnes la grâce de pouvoir garder en tout temps, Seigneur, que nous sommes l'épouse du Christ et que nous devons, Papa, nous garder purs pour toi, afin que, Papa, dans cette génération, Seigneur, quand les situations vont venir, Papa, face aux problèmes, Papa, Seigneur, quand le diable va venir, Père, que nous puissions rester, Papa, authentiques, Papa, que nous ne fassions pas de compromis dans notre marche chrétienne, que nous ne fassions pas de compromis dans notre foi, mais qu'il soit inscrit dans nos cœurs, Seigneur, que Christ est notre époux et que nous lui devons soumission et que nous lui devons sanctification, que nous devons marcher selon sa parole au nom de Jésus. Père, que les choses de ce monde, Papa, ne nous amènent pas, Seigneur, à t'abandonner notre foi. Que les choses de ce monde, que les douleurs de ce monde, Seigneur, que les paroles, Seigneur, Papa, les distractions, Seigneur, de ce monde, Adonai, ne nous amènent pas, Seigneur, à quitter la marche chrétienne. Ne nous amènent pas, Seigneur, à désobéir à ta foi. Mais donne-nous, Seigneur, de pouvoir garder l'important, de nous rappeler que toi, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Papa, que toi, tu as donné ta vie pour nous alors qu'on n'avait rien à t'offrir. Que toi, tu nous as aimés, Seigneur, alors qu'on n'avait rien à donner. Papa, que toi qui nous as aimés malgré nos imperfections. Père, donne-nous, Seigneur, de pouvoir garder cette image toujours dans nos têtes. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir garder cette image-là, Seigneur, face à la tentation, face aux épreuves, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir garder, Seigneur, que nous te devons, nous te devons soumission et que tu es notre premier mari, que nous te devons respect, Papa, et obéissance au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Papa, Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Ouvrez vos bouches et prions. Papa, comme autant que nous sommes, nous savons quels sont ce qui pourrait nous empêcher d'être ces femmes-là du proverbe. Nous savons ce qui pourrait ce qui domine dans nos vies, nous le savons. Alors nous prions, demandons à Dieu que nous nous déminions et que lui s'accroît dans nos vies. Amen. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire. Seigneur, nous voulons diminuer afin que toi, tu t'accrois davantage dans nous. Papa, quand nous savons, quand nous passons du temps dans ta présence, Seigneur, tu laisses la trace, Papa. Nous devenons, Papa, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alors, donne-nous, Seigneur, de pouvoir être transformés, Seigneur, en la même image que toi. Adonai, donne-nous, Seigneur, d'être transformés en la même image. Donne-nous, Seigneur, afin que nos filles puissent te glorifier au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons encore prier pour ceux qui sont encore célibataires. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de pouvoir nous accorder la grâce, de pouvoir utiliser ce temps-là à profit. Ce temps où nous sommes encore célibataires, de nous accorder la grâce de pouvoir travailler sur nous et guérir totalement de nos blessures, afin que nous ne rentrions pas dans ces mariages-là avec des blessures. Parce que oui, si nous rentrons avec des blessures, nos enfants vont copier, cela va encore perpétuer de génération en génération. Que l'Éternel nous guérisse totalement et que nous soyons des femmes totalement restaurées avant de rentrer dans les mariages. Si nous sommes déjà dans nos mariages, si nous sommes déjà mariés, mais que nous remarquons que nous avons peut-être du mal à nous laisser soumises, à être soumises. Parce que la Bible nous dit que ce n'est ni pas la force, mais nous avons le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu, il a dit qu'en partant, qu'il ne va pas nous laisser seuls, mais qu'il va nous laisser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre force. Nous ne pourrons jamais le faire par notre propre force. Parce qu'il y a toujours une forme d'orgueil. Il y a toujours le monde. Il y a toujours la chair. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons dominer. Alors demandons au Saint-Esprit de nous aider. Si c'est que nous sommes déjà dans le mariage, mais nous remarquons que nous n'arrivons pas à être ces femmes-là, demandons l'aide du Saint-Esprit. Disons à du Saint-Esprit que nous voulons être cette femme qui craint l'Éternel. Nous voulons passer du temps dans la prière. Nous voulons être cette lumière
pour notre foyer. Nous savons qu'au travers de nous, notre foyer peut être encore sauvé. Nous savons qu'au travers de nous, notre mari peut encore être sauvé. Nous savons qu'au travers de nous, nos enfants peuvent encore être sauvés. Nous savons qu'au travers de nous, cette génération peut encore être sauvée, alors que le Saint-Esprit nous aide, qui nous aide afin que nous nous diminuions totalement et que lui prenne le contrôle total. Prions ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, nous prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu aides chacun d'entre nous. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur, à être ces femmes-là que Christ veut que nous soyons. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire par notre propre force, mais nous te savons là. Amen. Nous savons, Seigneur Jésus, alors nous te donnons la première place. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à être ces femmes-là que l'Éternel attend de nous. Aide-nous, Seigneur, Papa, à être cette meilleure version de nous-mêmes. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous disparaissions totalement et que Christ prenne la première place. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je pense que je vais laisser la place. Amen. J'espère que vous avez également été bénis comme moi à travers cet enseignement si oui. Alors, glorifions le Seigneur pour la vie de notre sœur qui s'est laissée conduite par le Saint-Esprit pour nous enseigner ce soir. Glorifions le Seigneur pour sa vie. Élevons nos voix. Disons au Seigneur de la charger encore davantage, que le Seigneur l'aide, que le Seigneur l'aide à être totalement soumise à elle dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu abonde davantage dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Et de la même manière qu'elle a enseigné ce soir, que le Seigneur fait d'elle cette femme vertueuse dans le nom puissant de Jésus. Prions également pour nos vies. Remercions le Seigneur parce qu'il nous a enseigné. Nous avons tellement appris ce soir depuis hier. Le Seigneur nous a enseigné sur notre valeur en tant que chrétienne. Nous avons appris ce soir. Le Seigneur nous a rappelé que nous sommes le sel de la terre. Nous avons de la valeur. Sans moi, sans toi, il manquerait quelque chose sur cette terre. Sans toi, sans moi, il manquerait quelque chose dans notre famille. Il manquerait quelque chose dans notre foyer. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais que tu es précieuse? Alors rends grâce au Seigneur parce qu'il a fait de toi une femme merveilleuse, parce qu'il a fait de toi une femme dont la vie compte pour cette génération dans le nom de Jésus. Glorifie le Seigneur pour cela. Glorifie son nom pour cette parole qui vient de sortir et demande la grâce afin que cette parole demeure en toi maintenant et pour toujours dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole ne soit pas ôtée, pas les challenges de ce monde, pas les difficultés de ce monde, non, mais au contraire, que chaque jour que le Seigneur te révèle ta place, te révèle ton rôle en tant que femme dans le nom de Jésus, aussi bien dans la société que dans le foyer, que le Seigneur te révèle ta place maintenant dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur te révèle ton rôle dans le nom de Jésus, que le Seigneur te révèle ta valeur dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que tu es encore jeune fille, peut-être que tu es encore jeune fille, tu cherches encore la volonté du Seigneur. Demande au Seigneur de se révéler davantage à toi. Avec tout ça que nous avons vu, nous voyons que ça sera compliqué. Du genre, quand on parle de la soumission, c'est mieux d'être soumise à l'autorité que le Seigneur désire pour nous. C'est mieux d'être soumise à ce que le Seigneur, là où le Seigneur nous envoie. C'est mieux d'être soumise à un mari que le Seigneur veut pour toi, parce que là tu sais au moins que tu es dans l'accomplissement de ta destinée. Mais si tu allais faire un mauvais choix, si tu te mettais sous la soumission de quelqu'un qu'il ne faut pas, pour cela tu vas demander ce soir la grâce du Seigneur pour ne pas faire un mauvais choix. La grâce du Seigneur pour ne pas faire un mauvais choix. Si encore tu vois en toi des caractères qui ne glorifient pas le Seigneur,
Seigneur. Parce que ça se prépare dès le jeune âge. Si tu n'arrives pas à être soumis à tes parents, si tu n'arrives pas à être soumis aux âgés qui sont autour de toi, comment tu veux être soumis après à ton mari? Tu vas te dire oui, ça sera facile, je vais le faire, mais tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Alors demande la grâce du Seigneur maintenant. Demande la grâce du Seigneur maintenant pour être soumis déjà à tes parents, aux figures d'autorité que tu as devant toi, que tu sois soumise dans le nom puissant de Jésus, que tu sois obéissante dans le nom de Jésus, que ta vie reflète Christ dans le nom puissant de Jésus, que tu sois doté des fruits du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Demande cette grâce au Seigneur, l'humilité, que l'humilité, la douceur soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et si tu es déjà dans le foyer, si tu es en train de construire déjà une vie avec ton mari, prie et demande encore davantage la grâce du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que la sage-femme bâtit sa maison. Oh, demande encore davantage la sagesse du Seigneur, la sagesse du Seigneur pour bâtir ta maison dans le nom de Jésus. La sagesse du Seigneur demande plus d'intimité pour avoir les stratégies qu'il faut afin de construire, de bâtir ta maison dans le nom puissant de Jésus. Les foyers dans lesquels ça ne va pas, les foyers qui sont peut-être limite vers le divorce, prions, intercédons ensemble pour ces foyers-là et demandons que la miséricorde du Seigneur, que la compassion du Seigneur puisse intervenir, parce que rien n'est impossible au Seigneur, rien n'est impossible au Seigneur, même dans le désastre, le Seigneur peut faire sortir de bonnes choses, le Seigneur peut faire sortir de bonnes choses, le Seigneur peut encore tracer un chemin. Alors prions, la parole de Dieu dit que rien ne pas ce que le Seigneur a uni. Alors prions que ces foyers qui sont déjà proches du divorce, ou bien même d'autres, des gens sont dans les mêmes chambres, dans la même maison, ils arrivent plus à s'entendre. C'est comme s'ils sont éloignés l'un de l'autre. Prions et demandons la grâce du Seigneur. Demandons la restauration divine dans le nom puissant de Jésus. La restauration divine pour ces foyers dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci, Papa, parce qu'à chacun d'entre nous, Seigneur éternel, tu nous donnes la grâce, Papa, d'être des sages, des femmes sages, Seigneur, des femmes qui bâtissent, Seigneur éternel, leur maison, des femmes, Papa éternel, qui sont des aides, Papa éternel, de véritables aides pour le mari dans le nom puissant de Jésus. Tu nous donnes la grâce, Papa éternel, de refléter qui tu es à travers nos manières de faire, nos manières d'être, Seigneur éternel. Pour cela, nous te glorifions, nous t'honorons, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Merci encore, Seigneur éternel, pour ce soir. Merci, Seigneur, pour cet enseignement, Seigneur, que tu nous as donné. Merci, depuis hier, Papa éternel, Dieu, tu ne cesses de nous nourrir. Tu ne cesses, Papa, de nous bénir, Seigneur éternel. Merci encore, Seigneur, pour ce mets, Seigneur, fraîche que tu nous as donné, Seigneur. Sois glorifié, sois honoré, Seigneur. Nous remettons, Papa, ta servante qui nous enseigne en thème, et je prie, Papa, que tu la charges encore davantage, Seigneur, qu'elle soit bénie, Seigneur, que tu la soutiennes dans sa foi dans le nom de Jésus, et que tu soutiennes chacun d'entre nous également, Seigneur, que tu nous donnes la grâce, Papa, de te connaître davantage, que tu nous donnes la grâce, Papa éternel, dans le lieu secret, Papa éternel, de te rechercher, d'avoir soif de toi, d'avoir soif, Papa éternel, de ta connaissance, d'avoir soif de connaître ta volonté pour nos vies dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu éclaires tout un chacun d'entre nous. Sois glorifié, Jésus. Nous prions, Seigneur, nous remettons les autres jours, Papa, les 3 jours restants du séminaire entamé, le vendredi, le samedi et le dimanche, Seigneur, nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur, que tu prépares, éternel, tes servantes que tu as réservées pour nous, Seigneur, éternel, que tu les prépares encore davantage, Seigneur, que tu les éclaires davantage, Seigneur, afin que nous soyons bénis par ta parole. Reçois, Jésus, toute la gloire, reçois toute la louange. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, une fois encore, merci à tous pour votre présence. Nous allons nous donner donc le rendez-vous pour demain à 21h
GMT+1. Et je pense qu'on va également envoyer dans le groupe le lien pour les questions, si vous avez des questions, des suggestions et tout, parce que le dimanche serait destiné à ça, aux questions-réponses. Donc, soyez tous bénis et n'oubliez pas de partager encore, d'inviter encore d'autres personnes afin que nous soyons davantage bénis. Merci et shalom, bonne nuit à tous. À demain. Oui, à demain. Tout,